Tu vas-tu y aller comme ça ou si tu vas t'habiller avant? Qu'est-ce qu'il y a, là? T'aimes pas ce que je porte? Mettons que... Elle refoule dans ta barnouche, la sécheuse, hein? C'est drôle, mon chum, il aime beaucoup ça, lui. Ah ouais? Mais peut-être que ton chum, il était pimp dans une autre vie. Ben, franchement. Vous allez où, là? Il m'amène au resto, je m'en vais le rejoindre chez eux. Oh! Je vais te prêter de l'argent. Non, c'est correct, il m'invite. Non. Vous allez splitter la facture. Oh non, c'est tellement pas romantique. Gars, Mélanie, ce que vous autres, les filles, vous appelez le romantisme, nous autres, les gars, on appelle ça les préliminaires, OK? Puis, c'est mon chum. Je sais, Mélanie, que t'es plus une petite fille, là, mais des fois, j'aurais aimé ça que tu restes là à 8 ans. Oh, papa poule. En même temps, ben, je suis bien fier de Mélanie adulte. Puis je suis bien mal placé pour t'empêcher d'être libre, hein? Bonne soirée, mon petit papa d'amour. Mélanie, faut que tu sois rentrée à 9 h, pas 1 minute de plus. Non, ça va aller, petite Laine. Hein? Regarde, là, de toute façon, tiens, il est 5h moins 5, je rentre à la maison bientôt. Je suis sûr que ça va aller mieux quand je serai là. Hein? C'est ça. Bye! Tu sais que ces lamentations grugent sur ton temps de travail. Oh, je sais, je suis désolé. Tiens, si tu veux, je peux rentrer quelques heures samedi pour compenser. Non. C'est beau, là. La dernière fois, t'as fait faire une dépression nerveuse au gardien de sécurité. C'est juste que Titelaine passe par une période très troublante côté familial. Ben quoi? Ses parents lui ont expliqué comment il l'avait fait? Ça serait difficile. Sa mère est décédée il y a longtemps. Il lui reste juste son père, qui l'a élevé avec un dévouement aussi admirable que celui de ma propre mère. Ah, ben c'est peut-être pour ça, ces névroses. Bref, c'est un homme qui a atteint un certain âge, et puis bon, lui, c'est sûr qu'il aurait aimé mieux rester dans son appartement dans lequel il vivait depuis 50 ans, mais bon, à un moment donné, tu sais... Ah, elle l'a placé! Oh, ben bravo! Hey, dis-lui, là, qu'elle a pas à se sentir coupable. Ben non, c'est pour son bien, là, ce vieux monsieur-là. Et accessoirement, pour le bien commun. Il bloquera plus le trafic en auto. Elle l'a pas placé, comme tu dis, elle lui a trouvé une place dans une résidence. Qui est d'ailleurs, ma foi, assez haut de gamme. Du moins, si j'en juge parce que ça coûte. Bon, ben là, pourquoi elle se sent coupable, d'abord? Elle se sent pas coupable. Elle a de la peine. Parce que, voyant que ça convenait tellement bien à notre style de vie, on a fait une demande, nous autres aussi. Puis on a été refusés. Sous prétexte qu'on est trop jeune. Ça se peut-tu? Hey, ben quoi? Hey, c'est extraordinaire. Tout est organisé, la routine varie jamais, puis t'as aucune initiative à prendre. Le rêve, quoi. Je sais bien pas ce que ta blonde te trouve. Ben, probablement toutes les qualités qui font qu'un homme est séduisant à ses yeux. Ah. Stock-up, poigné pis têteux? Ponctuel aussi. Non. Faut dire que côté homme, hein, elle doit pas avoir connu grand-chose. Ben, son père, quand même. C'est un ancien militaire. Un homme extrêmement rigoureux, méticuleux et ordonné. Ah, ouais? Oui, un homme tellement soucieux des règles qui a, tout comme moi d'ailleurs, jamais mis autre chose que des gants dans son coffre à gants. Ah, ben c'est peut-être ça. Quoi donc? Es-tu sûr que c'est vraiment toi qu'elle aime, Titelaine? Tu parles de moi? Ben oui! Tu t'es jamais demandé, là, si dans le fond, là, hein, à travers toi, elle cherchait pas son père? Bon, comme ça, il faut qu'elle soit rentrée avant 9 h. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais ça que tu restes ici pour la stouler, ça rend plus tard que son heure. Et toi, tu seras pas là, là? Non, moi, je sors. Ah, ouais, une nouvelle conquête. Ouais. Elle vient me rejoindre, puis après ça, on s'en va au restaurant. Comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Edith. Elle travaille au restaurant, ce que je mange tout le temps. Quel âge? 25. Là, Denis. Ben quoi? Ben, elle est à peine plus vieille que ta propre fille. Oh, ben, on voit que c'est pas le même genre de maturité. Elle a le plus le même âge mental que moi, mettons. 19? Ça doit être elle, pas de niaisage. C'est beau, c'est beau. Edith, je te présente Germain, mon meilleur chum. Enchanté, mademoiselle. Bonsoir. En passant, c'est beau ce que tu portes. Oh, merci. Ah, écoute, quand mon père m'a vu à soir, là, avec ça, il a fait une crise. Ah, ben, inquiétez-vous pas, mademoiselle, hein? On voit bien que c'est un problème de sécheuse. Germain, Quoi? n'est pas un peu sévère, ton père? Bah,
Non, je pense qu'au fond, il est juste un tout petit peu père-poule. Bon, ben, on y va? Oui, on est aussi bien parce que moi, il faut que je sois rentrée à 9h. Pile. Très bien, monsieur. Mais je vous en supplie, donnez-moi des nouvelles dès que vous en avez. C'est ça, merci. Petite Laine, je suis tourmenté par ça depuis hier soir. Faut que je te parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi franchement. Est-ce que tu cherches ton père? Oui! Veux-tu dire que, au fond de toi, c'est pas vraiment moi que t'aimes, mais ce qui en moi peut te rappeler ton père? Jean-Louis, si c'est pour une discussion compliquée, on peut-tu remettre ça une autre fois, hein? J'ai la tête trop pleine d'inquiétude, là. Y a plus rien qui peut rentrer. Mais oui, mais tu viens de me dire que tu cherches ton père. Ben oui! À sa maison de retraite, ils savent plus où est-ce qu'il est. Mélanie Charest, c'est à cette heure-là que tu rentres? Quoi? Il est 9 h? Oui, il est 9 h du matin. Tu m'écoutes-tu quand je parle? Absolument. D'ailleurs, c'est vrai que pour les gars, le romantisme, c'est des préliminaires. C'est ça. Tu vas m'écœurer en plus. Pa, je veux juste que tu te rendes compte. Tu trouves pas ça un peu arriéré, un père qui se comporte comme ça de nos jours? Surtout face à une fille qui a mon âge. Puis, serais-tu capable de t'imaginer à la place de mon chum juste 2 minutes? Hein, t'imaginer comment il doit se sentir? Mais là, justement, parlons-en. J'ai le droit de sortir, non? Pas si je juge que ça nuit à tes études. Oh, As-tu un autre argument? je suis majeure. Oui, mais tu restes encore ici. As-tu un autre argument? Mais j'ai pas moyen de vivre ailleurs qu'ici pour l'instant. Ouais, mais c'est pas gratuit non plus. Juste respecter mes valeurs, une coupe de règlement dans la maison, c'est pas payer trop cher de loyer. As-tu un autre argument? Je suis en amour. Ouais, attends. Ça fait ça. Bon. Inquiète-toi pas, petite Laine. Je suis sûr qu'il n'y a rien arrivé de grave. Bon, encore en train de se lamenter, elle. Qu'est-ce qui se passe encore? Je cherche mon père. Bon, je te l'avais dit. Non, elle le cherche au sens propre. Il est disparu. Disparu? Volatilisé. Je pense qu'il a été enlevé. Oh, voyons, petite Laine, il y a juste les gens importants qui se font enlever. Ah, Ben oui, puis qu'est-ce qui serait assez niaiseux, là, hein, pour s'imaginer que t'as les moyens de payer une rançon? Mais non, ça se voit, là, que t'as un niveau de vie médiocre. oh, ça paraît vraiment? Ben oui. Puis tu sais, quand tu te lèves le matin que t'ouvres ta garde-robe, là, t'as pas l'impression d'entrer au village des voleurs? C'est vrai? Bon. Oh, merci de me rassurer. Bon. À part de ça, là, qui est-ce qui vous dit qu'il s'est pas poussé, hein, qu'il est pas parti refaire sa vie ailleurs? Oh, je penserais pas. Tiens ta verveine. Ben, pourquoi? Non, parce que ça voudrait dire renoncer au plaisir de dîner avec nous tous les dimanches midi. Tu sais, mets-toi à sa place, hein? Ben, c'est ça que je fais, là. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi puis j'ai trouvé plein d'arguments pour que ton père soit moins étouffant avec toi. Ah ouais. T'as le droit de sortir, non? Oui, mais je sais qu'est-ce qu'il va me dire. Il va me dire pas s'il estime que ça nuit à mes études. Mais t'es majeur? Ouais. Ben, il va dire que j'habite encore chez lui. Ah ouais, puis que t'as pas le moyen d'aller vivre ailleurs, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, il dit toujours que de respecter ses valeurs puis les règlements de la maison. C'est pas payer trop cher de loyer. Ben, c'est ça, oui. Mais si tu lui disais simplement que t'es en amour, hein, me semble qu'un père veut le bonheur de sa fille. Bof. Ce que ça représente pour lui, l'amour, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu le connais pas. Imagine-toi, il a 45 ans, OK? Mais il se comporte comme un ado. Ah bon? Oui, je te dis, il est incapable de s'engager. Depuis son divorce, il a pas de courail. Faut-tu être immature, hein? Ben, je te dis, je sais pas quoi faire, Denis. Non. Pour moi, je pense qu'il est juste incapable d'accepter que je suis devenue une adulte.
C'est ce que je vais faire. Je vais aller y parler, moi. Oh, Denis, Non, non, non. Je vais être poli, là. Mais c'est le temps que quelqu'un lui dise en quelle année on vit ce gars-là. Monsieur Charest, je pense que j'aurais 2 mots à vous dire. Maintenant que la police est sur le cas, l'enquête devrait pas tarder à donner des résultats. Et Maudine! Petite Laine, même si t'es submergée par l'émotion, essaye de pas sacrer. OK. Mais si au moins papa m'avait dit qu'il voulait faire une fugue, j'aurais pu lui donner un lift. Je sais, mais au moins, il y a un point positif, non? Tu vois bien comment les gens autour de nous sont sensibles à notre malheur, à quel point ils sont respectueux. Puis, avez-vous trouvé votre petit vieux? Non, mais on a pris l'heure de dîner de Jean-Louis pour aller au poste de police donner sa description. Puis avec des détails aussi précis que ceux qu'on leur a fournis, ils pourront pas manquer de le retrouver. Bon, ben, comment vous l'avez décrit? Comme un homme bon, tendre et généreux. Puis vous voulez que la police le reconnaisse avec ça? Ben, ça court pas les rues, des gens comme ça. Je suis certaine que les policiers enquêtent avec les yeux du cœur. Oui, mais de donner des détails, là, comme par exemple la couleur des cheveux, ça vous est pas passé par la tête? Oh, ça aurait servi à rien. Il les avait oubliés dans son appartement, ces jours. Oui, mais est-ce qu'il a toute sa tête, ce monsieur-là? Oui. Ben, comme on disait, à part ce qui va par-dessus. Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des petites pertes de mémoire, là, à cet âge-là. Tu sais. Nous, on s'en est jamais rendu compte, mais ils nous l'ont dit à la résidence. Oui, ils nous ont dit que quand il se plaint que les préposés ont oublié de lui donner son repas, ben finalement, c'est lui qui a oublié qu'il avait déjà mangé. Mais êtes-vous sûr que c'est une bonne résidence? Ben, au prix que ça coûte. T'as eu une discussion avec lui? Ouais. Puis grâce à Francis, j'ai trouvé moyen que mon beau-père à moi me débarque de ses épaules. Et c'est quoi? À un moment donné, Francis me dit, si vous comprenez pas, là, je vais emmener Mélanie vivre avec moi, vous aurez pas un mot à dire là-dessus. Il t'a pas dit ça? Pourquoi tu penses que je voulais péter la gueule? Mais là, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Devine. Là, tu vas pas amener Edith vivre chez vous toujours? Pourquoi pas? De façon permanente? Ben là, de façon permanente. Je peux réévaluer à toutes les 2-3 semaines, non? Denis. Ne t'ai jamais parlé du complexe du DIP? Le complexe d'Édipe. Non, du DIP. Il s'agit, comme me l'a expliqué papa de façon si imagée, d'une tentation inconsciente qu'ont père et fille de plonger leur croustille dans une trempette commune. Germain, Edith, c'est pas ma fille. Oui, es-tu bien sûr qu'elle sait, elle, Denis? N'as-tu jamais entendu parler de transposition, de projection, Denis? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ceci, Denis. Quand le complexe du DIP met en scène une chip au vinaigre, ça peut donner des sentiments qui goûtent pas bon. Bon, ben, ça y est, on est rendu chez nous. Ouais. J'imagine la réaction de papa quand il veut trouver ma lettre sur la table. Ça va être bon pour nous deux, ça. Si tu le dis. Bon, ben, on commence par quoi? Ah, je sais. On pourrait commencer par les règles que je dois respecter. Des règles? Quelles règles? Mais les règles! Tu sais, si je m'en viens vivre ici, il me semble que c'est la moindre des choses là, que je respecte les règles de ta maison. Ah, regarde, t'es pas ma fille, là. T'es ma blonde. Ah, je sais, mais des règles, tu sais, comme... Si je sors, là, est-ce que je peux rentrer plus tard que 9 h? Oui, t'es libre. Oui, mais à quelle heure tu veux que je me couche? Puis c'est quoi le maximum de temps que je peux passer devant TV? Regarde, Edith, t'as pas de permission à me demander? Ben, ah ouais! Non. Je te demande la permission de te demander des permissions. Il me semble que c'est pas trop demandé, là. Pourquoi? Parce que j'aime ça, moi, me sentir encadrée. Regarde, l'idée, c'était que tu venais vivre avec ton chum, pas avec ton père, là. Et t'es pas correct. Je m'en vais dans ma chambre! C'est la
Laquelle, ma chambre? Oups! On dérange-tu? Salut, papa. C'est Edith. Tu m'avais pas dit que t'avais une petite sœur, toi? Je suis pas sa fille, je suis sa blonde. Puis je m'en viens vivre ici. Qu'est-ce que je faisais donc? T'allais bouder dans ta chambre. Deuxième porte à gauche. Elle s'en vient vraiment vivre ici? Je pense qu'elle s'imagine des affaires. Là. J'espère, elle a l'air bizarre. Moi, ça doit être une sorte de complexe, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Le complexe d'Edith. Roxane, grande nouvelle! Oui, papa a été retrouvé sain et sauf. Ah, où est-ce qu'il était? Embarré dans la chambre de bain, Dieu merci. Pendant 3 jours? Ah oui, mais il s'est pas déshydraté, inquiète-toi pas. Ben non, il était dans son bain, ça fait qu'il y avait en masse de quoi à boire. Fait que tout est beau. Ben, à part le fait que son haleine sent le Irish Spring. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, papa prétend s'être plaint que son eau était beaucoup trop chaude. Oui, puis que le préposé, pour se venger de ses remontrances, l'avait embarré dans la pièce. Mais les dirigeants de la résidence nous ont expliqué qu'il fallait pas accorder de crédit à cette version-là. Que, vu la sénilité envahissante de beau-papa, il valait mieux croire la version du préposé. Ben, c'était quoi sa version? Il a affirmé vouloir laisser papa tranquille dans son monde imaginaire, alors que celui-ci, se prenant pour un saumon, a enlevé le bouchon puis a essayé de rentrer dans le trou. Ben, dans l'espoir de remonter jusqu'à l'océan. Puis vous avez cru ça? Ben, tu sais, au prix que ça coûte, cette résidence-là, c'est difficile de croire qu'il pourrait être entre de meilleures mains. Ben là, vous allez faire quelque chose, j'espère? C'est déjà fait. Oui, on pouvait pas entrer parce qu'on était trop jeunes, mais rien nous empêchait de réserver notre place pour dans 25-30 ans. Vous avez fait ça. Oh, comment imaginer un endroit plus agréable pour vieillir? Un endroit où le mot dignité signifie encore quelque chose, alors que toi-même, t'es même plus capable de l'épeler. J'ai assez hâte de rentrer là, ma chérie. Grosse journée? Journée plate, surtout. Tu te sers des chips? Il me semble que ça serait bon. Viens t'en chercher? Mélanie, je suis brûlé. Tu serais tellement fine. Bon, OK. Qu'est-ce qui s'est passé de si terrible? Ah, j'ai fait l'essai d'une voiture écologique, là. Tu sais, les voitures à moitié électriques, là. Comment ça fonctionne, ça, au juste? Ben, si j'ai bien compris, là, tu prends le lapin Energizer, là, tu le mets sur le moteur, tu fermes la route. Puis, ça donne quoi? Moi, je sais pas, j'ai eu juste 2 heures à faire l'essai, c'est que j'ai pas pu voir comment ça y prenait de temps à faire le 0-100. Bref, ça avance pas. Ouais. Il me semble que c'est un peu sec. Il me semble que ce serait bon, une petite frette. J'aurais pas pu le dire avant, j'étais à côté du frigidaire. Ben, t'aurais pu y penser. Puis, Edith, Ah, pauvre Edith. J'ai été délicat, j'ai fait attention, mais tu sais, c'est pas facile de mettre fin à une relation, hein. Mais j'ai fait comprendre que c'était peut-être mieux de voir du monde du même âge. tu parlais d'elle ou de toi? Mélanie, tu sais très bien que c'est elle qui avait un problème, pas moi. Tu sais. Pas parce que une fois de temps en temps, il m'arrive de sortir une fille de 25 ans que nécessairement j'ai le goût d'avoir une blonde, il faut border avant de se coucher. Tu sais. Je sais, je te taquine. Mais je trouve ça tellement pathétique de chercher son père comme ça. Hein? C'est plus fréquent que tu penses, hein. Mais voyons donc, toi. Merci pour les chips. Oh. La porte est pas barrée. Ah, voyons. T'es-tu en train de te servir des chips, toi, là? Il me semble que ça serait le fun. Bon. Grosse journée. Journée plate, surtout. J'ai fait l'essai d'une auto hybride. Bon, c'est sûr que le concept n'est pas inintéressant, le moteur 4 cylindres de 1,5 litres qui agit en parallèle avec un moteur électrique.
mais ça avance pas. Ben, je l'ai lu juste 2 heures, hein. J'ai pas eu le temps de savoir combien ça y prenait de temps pour passer de 0 à 100, tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, ça fait sec un petit peu, ça, me semble, hein? Une petite bière, me semble que ça serait le fun, hein? Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? T'as bien l'air énervé. Titelaine, c'est quand la dernière fois que t'as fait l'époussetage? Ben, ce matin. Mais tu sais bien, je le fais 2 fois par jour. Et puis, est-ce que tout était à sa place? Oui, de mémoire. Y compris l'urne qui contient les cendres de maman? Me semble, pourquoi? Ben, je la trouve plus! Est-ce que t'es en train de me dire que... Oui, je cherche ma mère!